que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Alors peut-être un tout petit peu plus en forme qu'hier et encore. Voilà, pour celles qui n'ont pas suivi, Alex vous a expliqué hier ce qui s'était passé. Mila s'est blessée au visage. Je vous mets le vlog ici si vous voulez en savoir plus. Ne vous inquiétez pas, Mila va bien, elle a rien de grave. Mais on a eu franchement très peur parce qu'en fait elle s'est ouverte au visage de ce côté là si je dis pas de bêtises. Et du coup ça saigne hyper vite au visage. J'ai été assez choquée, voilà. Je suis toujours en train de surprotéger Mila. Je suis toujours en train de lui dire de faire attention à tout et malgré tout ça ben, il peut y arriver ce genre de choses et voilà. Et puis moi j'ai franchement du mal de les vivre ce genre de choses, donc ça n'a pas été facile hier. Ceci étant dit, je veux quand même continuer à faire mes vidéos parce que ça me change les idées. Néanmoins Mila c'est pas un animal de foire, je veux le dire comme ça, une bête de foire. Donc vous ne verrez pas Mila tant qu'elle a des blessures au visage, même si c'est rien de grave, hein. Donc elle a pas eu de point de suture. En fait à l'hôpital on lui a rien fait, on est allé aux urgences mais ils ne lui ont absolument rien fait. Ils ont juste ausculté et ils nous ont dit que c'était voilà, qu'il y avait rien de grave quoi. Mais quand même moi j'ai été choquée, elle a des plaies au visage et je ne souhaite pas la montrer comme ça sur internet tout simplement. Du coup les vlogs pendant quelques temps seront pas forcément sans Mila parce que je suis pas du genre à cacher Mila etc. Je l'ai jamais fait, je vais pas commencer maintenant. Mais voilà, je ne compte pas faire des vlogs spécialement sur la tête de Mila parce qu'elle s'est blessée, voilà. Je n'ai pas du tout envie de faire ça, j'ai jamais eu envie de faire ce genre de vidéo et encore moins aujourd'hui. Je pense que mes vlogs dorénavant seront beaucoup plus portés sur ce que je faisais tout au début en fait. Et je sais pas comment j'en suis venue à changer ma façon de faire mes vlogs, mais voilà, ça s'est fait un petit peu naturellement. Mais voilà, je vais revenir à ma définition des vlogs, vous montrer des chouettes moments dans nos semaines, des sorties, des bons plans, des activités, de la déco, des vêtements enfants, des vêtements maman, voilà, toutes ces choses qui sont pour moi les véritables passages vlog et peut-être plus des choses trop personnelles. Pour la simple et bonne raison que j'ai ces dernières semaines été jugée sur vraiment tout et n'importe quoi. Voilà, quand j'explique que Mila a été difficile dans un magasin, on me porte un certain nombre de jugements. Voilà, quand Mila se blesse, on me porte d'autres jugements. Et c'est toutes des choses très personnelles que je pense il faut mieux garder à un moment donné pour soi quand les gens ne peuvent pas les comprendre. Surtout que je ne me suis jamais mise à faire des vlogs pour ça, je me suis mise à faire des vlogs parce que j'avais envie de vous partager, voilà, comme je vous l'ai dit juste avant. Ce que j'aime dans la vie, ce que j'aime faire avec elle, avec Mila, etc. en famille. Et voilà. Donc là j'attends que Mila se réveille. Hier elle voulait faire de la... j'allais dire pâte à modeler, pas du tout, la pâte à modeler elle en fait tout le temps, de la peinture et j'ai pas trouvé le temps hier de faire de la peinture avec elle, donc aujourd'hui je vais faire de la peinture avec elle et ensuite je vous montrerai Alex où il en est dans sa chambre parce qu'il est, il est en train de bosser dans la chambre depuis ce matin, voilà. Il est au taquet comme d'habitude et ça avance bien, mais bon voilà, pour celles qui me demandent pourquoi ça avance pas plus vite, parce que Alex il a que 2 bras et c'est vrai que c'est pas toujours facile de tout faire tout seul, donc il avance à son rythme mais c'est très bien comme ça. Alex essaye en tout cas de lui faire sa chambre au plus vite pour qu'elle soit contente tout simplement. Allez. Tu veux ouvrir quoi, ça? Oui. Ouais. On dit pas ouais. On dit pas ouais, on dit oui. On dit oui. You better listen up. There's not a thing that I can give from you. Boy, I don't need that much. How can I tell you what I want to do? I never needed you to give me things. I've never needed gifts or diamond rings. All I ever need, all I ever need is here with you. Babe, there is this place where we can go, where it's always shining like the snow. On est en train de faire, vous savez, l'alphabet. D'ailleurs vous aviez été nombreux à me demander d'où il venait. C'est la marque Janod, donc c'est un alphabet, un espèce de puzzle alphabet qui est trop bien pour apprendre les couleurs et l'alphabet tout simplement, plus les formes.
Et il vient de chez Cultura, donc je l'avais pris chez Cultura. Et du coup Mila, franchement, je l'ai fait une fois avec elle il y a, je sais pas, il y a une semaine. Et là, elle a presque fini toute seule quoi. Je vais essayer de lui refaire faire après pour vous montrer, c'est un truc de dingue, elle arrive à tout faire toute seule. Sans aide, sans rien. Incroyable. Je trouve ça vachement bien pour son âge. C'est de 3 à 6 ans normalement, franchement, elle trouve tout toute seule quoi. Bravo! Waouh! Alors, il en reste 4. T'as chaud mon chat? Oui. Attends, maman te l'enlève. Attention, attention, attention! Ouh là 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 là! Bon, alors... J'adore ce jeu, je le trouve trop beau en plus, esthétiquement parlant il est vraiment trop beau. Un truc que j'ai pas pu vous montrer hier, je pense, si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus en fait, j'ai un trou de mémoire mais je pense pas que je vous ai montré. Je les ai achetés sur un site belge et c'est 2 poupées style vintage, Mila les adore et moi encore plus. Et en fait c'est des poupées pour décorer dans sa chambre mais parce que c'est des poupées de collection, enfin de collection. C'est des poupées avec lesquelles elle peut jouer, en plus elles sont, vous savez c'est du plastique mais genre un peu mou comme ça, on sait... Enfin, elles cassent pas en les claquant par terre quoi, donc elles sont quand même solides. Je les trouve tellement belles. Alors je vous reprends un peu plus tard, j'ai fait les plans de ma salle de bain à la main, hein, sans règles, sans rien du tout. Du coup j'ai deux façons de faire ma salle de bain. Je vais vous montrer ce que j'ai fait comme plan, très rapide que vous puissiez comprendre. La façon la plus classique c'est celle-ci, donc bien sûr ici vous avez la chambre de Mila hein, qui vient ici, la chambre d'Ami. Oui c'est celle de Mila. Mila préfère l'autre version de salle de bain, voilà, elle a regardé avec moi. Bon du coup, ça c'est sa maman et ça c'est Mila, d'accord. Bon du coup là ce serait le dressing de la chambre d'Ami qui donnerait sur la chambre d'Ami mais qui serait encastré dans la pièce centrale qui est la salle de bain. Ici vous avez bien sûr le dressing de Mila, donc qui sera dans le coin de la pièce comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Là il y aurait une entrée comme il y avait avant, là aussi de l'autre côté, donc dans l'autre chambre. Et du coup il y aurait une baignoire ici parce qu'il y a 170 de place, donc c'est largement bon pour une baignoire parce qu'une baignoire ça fait entre 150 et 160 cm il me semble, j'allais dire 155 et 160. Et ici il y aurait la place pour mettre une double vasque en fait. Donc il y aurait aussi 170, voilà. Ce qui ferait une grande, presque 1 mètre vous voyez, d'ouverture. Et ici il y aurait une douche soit à l'italienne, soit avec un bac comme on avait dans l'ancienne maison. Donc ça c'est la version la plus classique on va dire. La deuxième version c'est celle-ci, toujours la même chose au niveau des dressings, ça change pas parce qu'il faut absolument que je remette le dressing qu'elle avait dans l'autre maison. Donc celui-là fait 150, voilà, il fait 60 de profondeur, bref, on mettra le même de l'autre côté comme vous l'avez compris. Ici toujours la douche qui fera donc pratiquement 100 sur 150, donc ce sera une grande douche, c'est pour ça que je pense qu'on va la carreler et faire donc une douche à l'italienne. Et j'aimerais mettre, vous savez, les baignoires îlots qui se mettent en plein centre d'une pièce. Et j'en ai trouvé des toutes petites qui font 130 sur 80, donc c'est des baignoires îlots mais un peu sabot aussi. Donc en fait c'est des baignoires dans lesquelles vous savez pas forcément allonger vos jambes, mais vous savez quand même vous allonger de moitié et plier vos jambes dans la baignoire. Je trouve ça pas mal, sachant que ça c'est super joli et on pourrait mettre un double lavabo contre le mur qui est ici et juste décaler un petit peu les entrées de porte, voilà, un peu plus sur le côté. Ceci étant dit, je trouve ça très chouette, mais je pense que ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Donc je pense qu'on va faire cette version-ci en fait. Au niveau design de douche et de baignoire, etc., je n'aime pas du tout le sol, pas du tout. Moi, il me faut un sol blanc dans une salle de bain, c'est obligatoire. Par contre, j'aime beaucoup, vous savez, les espèces de briquettes comme ça, brillantes, blanches, comme il y avait dans le métro. Je sais pas si ça existe toujours, mais bon, il me semble que dans le métro parisien, il y avait ça à une époque. Bref, je trouve ça très chouette et donc le principe de la baignoire serait encastré comme ça et tout carrelé. Et pareil pour la douche qui serait en fait ici,
tout compte fait dans la pièce, nous elle serait juste là, voilà. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Je vais montrer tout ça à Alex. Alex il bosse depuis le matin dans la chambre, il est sorti juste pour dîner ce midi et voilà, du coup dès qu'il arrive je lui en parle, mais je pense que lui va préférer la version simplifiée, la version classique on va dire, plutôt que celle avec la baignoire au milieu. Sachant qu'on n'a pas énormément de place, la baignoire au milieu ça risque de pas trop le faire au final. Du coup je vais vous montrer où en est Alex. Alex il a mis les lattes en fait sur tout le long du plafond, enfin il a presque terminé et tout seul c'est pas facile de faire ça. Et ensuite il va mettre toute l'isolation comme il a fait sur la première partie qui est juste... là pour vous, enfin bref je vais vous montrer. Et pourquoi il isole en fait je vous explique aussi, parce que si vous ne savez pas ce que c'est que l'isolation, ou si vous comprenez pas pourquoi on l'a fait, vous n'allez pas comprendre. L'isolation en fait, donc la mousse qu'on met au plafond, c'est tout simplement pour que la chaleur reste plus dans la pièce. J'explique ce que c'est que l'isolation. J'entendais parler dans le couloir, je me dis il y a quelqu'un. L'isolation c'est ça. Oui. C'est le truc qui est là-bas et qui gratte. C'est pas très bon à respirer tout ça d'ailleurs. C'est ce qu'il a déjà mis là avec Steph qui était venu l'aider. Et là il a mis tous les bastins. Et il faut mettre l'embourde, d'accord. Bastin c'est plus gros. D'accord. Et il faut mettre toute l'isolation, comme ça il pourra faire tout le plafond d'une traite en plaque de plâtre lisse, voilà. Et ensuite refaire les 3 pièces, hein, donc la chambre d'amis, la salle de bain, la chambre de Mila. Et en gros, comme la charpente c'est des IPN, ces grosses poutres en métal en forme de I majuscule, il a fallu que je mette des petits crochets parce que je pouvais pas directement mettre les rails dessus, on peut pas fixer les plaques de plâtre là-dessus, on peut pas fixer les plaques de plâtre sur les lambourdes. Et c'était trop espacé, du coup il a fallu faire un quadrillage pour pouvoir refaire un quadrillage. Et en gros c'est long et pénible. On se voit pas avancer, c'est ça le problème. Et ça c'est l'électricité qu'il n'y avait pas. C'est la suspension pour la suspension de Mila. Bon Alex c'est enfin arrêté, j'ai terminé de mettre toutes les lattes et c'est enfin arrêté pour manger. Donc j'avais préparé un petit truc et il s'est mis les bronzés. Genre le truc, ouais, le film le plus con du monde, mais qui fait toujours rire. Voilà. Le premier, hein, le 1 bien sûr, hein, celui qui date. Mila est toujours pas couchée, il est 20h20, un truc comme ça. Mais comme elle a pas vu papa de la journée, je me suis dit que j'allais la garder un peu plus longtemps. Après je vais aller la mettre au dodo. Je lui ai fait ses soins au visage, c'est pas évident parce qu'il faut la désinfecter en fait, comme c'est une plaie forcément. Et il faut lui mettre une pommade cicatrisante, etc. Mais elle se laisse pas faire, elle n'aime pas. Donc à chaque fois ça prend 2 heures, en tout cas avec moi toute seule, ça prend 2 heures, voilà. Merci beaucoup pour le joli colis, c'est super gentil. Bon, je vous reprends en direct du lit. Il est 21h. Mila va enfin se coucher. J'ai déjà essayé de l'endormir il y a quelques temps, mais elle voulait pas. C'est un peu compliqué. Elle est en train de se boire un petit biberon et après elle va faire un gros dodo. Ça sent pas bon. Mais si qu'il est bon. Non. Mais si. Ça sent pas bon. Mais si. Elle me dit que le biberon sent pas bon parce qu'en fait on lui a mis son médicament dedans. Mais si qu'il est bon, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas ou quoi? Allez, bois ton bibi, ça va te faire du bien. De quoi? Non, tu peux pas venir Mila. Aujourd'hui tu fais dodo dans ton lit s'il te plaît. Non, tu peux pas venir. Du coup demain il y a Steph qui va venir donner un coup de main à Alex pour mettre l'isolation au plafond à mon avis, enfin je pense. La table? Ah la table, oui, on a remis la table de salle à manger dans notre living, donc c'est chouette, on va pouvoir remanger sur une table enfin. Parce que là jusqu'ici on remangeait sur la table de salon, c'était pas terrible. Donc là on a enfin récupéré la grande table, je l'ai montée avec Alex tout à l'heure. Et je disais donc ensuite il pourra plaquer le plafond et de là ça va vite, ça va aller beaucoup plus vite tout ce qui reste à faire. Donc là ça va bien enchaîner je pense. Sur ce, moi je suis un petit peu fatiguée, on est tous un petit peu fatigués de toutes ces émotions. Mila elle veut absolument venir me faire un câlin, donc je vais lui faire un câlin ici, ensuite elle ira au dodo. Tu peux venir, allez viens me faire un petit câlin, mais après tu vas là-bas hein. Oui. Donc sur ce, moi je vous dis à demain, je vous fais des énormes bisous, n'oubliez pas de liker si ça vous a plu.